J'aimerais conclure les enseignements sur les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Et je vais nous parler ce soir sur un sujet très important dans les processus de guérison. Choisir de pardonner. Choisir de pardonner. C'est ça le sujet de ce soir. Choisir de pardonner. Choisir de pardonner. Voilà. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 18, le verset 7. Et puis nous lirons Marc, chapitre 11, le verset 25. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Je vais utiliser la version Darby. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à cet homme, à cette femme, par qui l'occasion de chute arrive. Amen. Marc chapitre 11, le verset 25. Quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est à l'impératif. Donc c'est un ordre. Quand vous faites votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Quand vous faites votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Choisir de pardonner. La clé majeure de la guérison des blessures de l'âme, c'est le pardon. Sans le pardon, il n'y a pas de guérison. Sans le pardon, le processus de guérison est biaisé. Et le pardon n'est pas une option, mais c'est une obligation.
C'est une obligation pour être guéri. C'est une obligation pour être délivré. C'est une obligation pour être restauré. Moi-même qui vous parle, j'ai été guéri de plusieurs blessures au travers le pardon. Quand j'ai pardonné, le Saint-Esprit est venu dans mon cœur pour me guérir. C'est pourquoi le pardon guérit, le pardon restaure, le pardon délivre. Choisir de pardonner pour être guéri. Choisir de pardonner pour être libéré. Choisir de pardonner pour avancer. Le pardon, c'est une décision. Je ne vous dirai pas que c'est facile, mais c'est possible. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit peut nous donner la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'est pas dans la nature de l'homme. Dans notre nature, il y a la vengeance. Dans notre nature, il y a la haine. Dans notre nature, il y a l'amertume. C'est pourquoi, pour pardonner, il faut faire un effort. Pour pardonner, il faut comprendre l'importance du pardon. Avant de commencer ce message, j'aimerais nous donner deux vérités principales. La première vérité est que aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons blessés. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons offensés. Dans Matthieu 18, le verset 17, Jésus parle de scandale. Dans notre version, le mot scandale est traduit par le mot offense. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, quelqu'un va nous offenser. Ça peut être à l'église, ça peut être en famille, ça peut être dans un couple. L'offense est inévitable. On ne peut pas éviter ça. La seule personne qui ne sera jamais offensée, c'est le cadavre. Alléluia. C'est la seule personne qui ne sera jamais offensée. Quand tu deviens cadavre, il n'y a pas d'interaction. Donc, tu ne seras pas offensé, tu ne seras pas blessé. Jésus a dit quoi? Il est nécessaire que le scandale arrive. Il dit, il est nécessaire que le scandale arrive.
Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les offenses. Dans notre lieu de travail, on sera offensé. Je me rappelle, 2010, je travaillais quelque part. Et j'avais une femme qui était mon responsable. Comme c'était une organisation internationale, les sièges étaient basés à Goma. Nous, on était un bureau de représentation à Kinshasa ici. Le siège des opérations, c'était Goma. C'était à Goma où tout se déroulait. Notre quartier général était à Goma. Et cette femme-là, c'est elle qui était le responsable de notre département. On avait de bonnes relations. Et quand elle venait à Kinshasa, c'est avec moi qu'on passait beaucoup de temps à partager, à discuter. Et il s'est fait qu'à Kinshasa, le responsable financier avait démissionné. Moi, j'étais son adjoint. Elle m'appréciait beaucoup parce qu'elle avait des difficultés à parler français. Et moi, comme je parlais anglais, on pouvait discuter facilement. Quand le responsable a démissionné, c'est moi qui ai commencé à assumer l'intérim. J'ai assumé l'intérim pendant 6 mois. Et il n'y avait aucune notification. Je suis allé voir la chargée des ressources humaines. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle m'a dit, c'est telle personne qui bloque. Elle dit que dans ton poste là, tu es bien. Tu dois rester là-bas. Et que là, on doit chercher quelqu'un d'autre. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis entré ici pour évoluer. Il y a une opportunité qui est là. Et elle me refuse l'opportunité. Ça m'avait fait mal. J'étais offensé. J'étais blessé par son comportement. Tant que nous sommes sur ce monde, nous serons offensés. Nous serons blessés. L'offense est inévitable. Que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit dans le lieu de travail, on sera offensé. On dit toujours ceci. L'erreur est humaine. C'est pour dire aussi que la blessure est humaine. Les blessures intérieures n'atteignent que les hommes. Les hommes ne sont pas parfaits. Ça veut dire qu'à tout moment, quand tu es en relation, attends-toi à être offensé, à être blessé. La blessure est humaine. Les hommes qui soient à l'église ne sont pas parfaits. Des fois, les gens viennent me dire, pasteur, tel pasteur a fait ceci, mais il n'est pas parfait. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. C'est des hommes après tout. Amen. Si tu as mal répondu, ce n'est pas une occasion pour dire, je ne vais plus prier. Si lui-même est tombé dans les péchés, c'est non. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu dois tomber dans le même péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, donne-moi un bon amen. L'erreur est
humaine. L'homme fait toujours des erreurs. Deuxième chose à savoir, c'est que la blessure ou l'offense est un piège. Un piège que le diable va utiliser pour détruire la vie des gens. C'est pourquoi c'est important que nous puissions chercher la guérison des blessures intérieures. La blessure, c'est un piège. Le diable profite facilement de la blessure pour détruire la vie des gens. Le diable profite facilement d'une blessure, d'une offense pour condamner quelqu'un. La blessure est un piège satanique pour la destruction et la condamnation. Vous devez savoir que le diable va utiliser vos blessures pour vous détruire, pour vous condamner. C'est pourquoi il faut faire attention. J'ai entendu l'histoire d'Adolf Hitler. Adolf Hitler était un enfant abandonné par son père. Son père les avait abandonnés. Il a abandonné sa mère. Son père était un juif autrichien. Il l'a abandonné. Il a gardé une colère contre les juifs à cause de son père. Comme la blessure n'a pas été traitée, n'a pas été soignée, Adolf Hitler, quand il se retrouvait dans une position de force, il a massacré les Juifs. Il a massacré les Juifs. Il a organisé le massacre des Juifs. Il a enfoulé aux Juifs à cause du fait que son propre père l'a abandonné. La blessure, l'offense. L'ennemi va utiliser les offenses pour nous détruire. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a des Adolf Hitler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des dégâts. Pourquoi? Parce que la blessure n'a pas été guérie. Le diable a profité de leurs blessures pour les pousser à de mauvaises choses. Ma prière, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ta blessure au nom de Jésus. Je vais nous parler de quelques conséquences du manque de pardon. Après, je nous parlerai pourquoi tu dois choisir de pardonner. Dans la parole de Dieu, pardonner veut dire laisser partir. Laisser partir. Pardonner veut dire libérer. Pardonner veut dire ne plus chercher à se venger. Voici quelques conséquences du manque de pardon. Première conséquence, quand vous refusez de pardonner, vos propres péchés ne seront pas pardonnés. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Prenez les micros comme ça, vous allez nous aider à différentes lectures.
Matthieu chapitre 6, le verset 12. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup nous faisons cette prière-là comme la mécanique. Mais nous refusons de pardonner aux gens qui nous ont offensés. Nous refusons de pardonner aux hommes de Dieu. Nous refusons de pardonner à notre femme, à notre mari. Nous refusons de pardonner à cet ex qui est parti alors qu'on avait besoin de lui. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne va pas aussi vous pardonner. Si je refuse de pardonner à mon frère, Dieu aussi ne va pas me pardonner. C'est un danger quand tes péchés ne sont pas pardonnés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que moi j'ai pardonné à X? Si je ne lui ai pas pardonné, Dieu aussi ne m'a pas pardonné. Deuxièmement, le blocage de nos prières. Marc 11, le verset 25, c'est le verset qu'on a lu avant. Tu peux relire ça, Marc 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre prière sera bloquée. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui se demandent pourquoi moi je ne suis pas béni. J'ai pris, je donne les dîmes, les offrandes, mais pourquoi ma vie n'avance pas? C'est que dans ton cœur, il y a des gens que tu as retenus. Tu as refusé de libérer certaines personnes. Tu as refusé de relâcher certaines personnes. Le manque de pardon bloque votre ciel. Votre ciel est bloqué. J'ai reçu le cas d'une femme. Je ne savais pas qu'elle avait des problèmes de pardon. Quand sa belle-sœur est décédée, elle m'a appelé à la maison, je suis venu chez elle. Elle m'a dit, pasteur, voilà la situation que j'ai. Il y a ma belle-sœur qui est décédée. Moi et ma belle-sœur, on ne se parlait pas. Il y a eu des incidents. Et ma belle-sœur m'a injurié en me disant que je suis la femme ennemie de son frère. Parce que ça m'avait fait mal. J'ai dit que toi et moi, on va se parler seulement au cimetière. Maintenant là, elle est décédée. J'ai honte de me rendre dans ces deuils-là. Pasteur, priez pour moi. Donc il y a des gens qui gardent la rancune pendant des années. Mais qui sont à l'église. Vos prières seront bloquées. C'est pourquoi vous priez beaucoup. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de résultat.
votre cœur. Cet homme-là, votre premier fiancé là, qui vous a déçu, c'était en 1900 combien là? Il y a tous les détails. D'ailleurs, c'était la nuit. C'était quand? La nuit. Il était vêtu de comme ça. Tu peux tout décrire. Quand vous ne pardonnez pas, votre ciel est bloqué. Vos prières ne montent pas. Troisième chose, c'est les activités des bourreaux spirituels. Les activités des bourreaux spirituels. Matthieu, chapitre 18, le verset 34 à 35. Les activités des bourreaux spirituels. Matthieu 18, verset 34 à 35. Et son maître irrité, le livra au bourreau. Le livra au bourreau. Pourquoi son maître a été irrité? Son maître lui a pardonné. Lui, à son tour, au lieu d'aller pardonner les autres, il a refusé. Il y avait quelqu'un à qui lui devait. Lui, il devait à son maître une forte somme d'argent. Son maître lui a pardonné. Mais lui, il y avait quelqu'un qui lui devait presque rien. Il a refusé de pardonner à la personne. Il a amené la personne jusqu'en prison. Quand son maître a entendu cela, il s'est fâché. Il a été irrité. Quand nous refusons de pardonner, Dieu est irrité. Tu es en colère. Toi, tu as fait des bêtises, je t'ai pardonné. Mais tu refuses de pardonner à quelqu'un d'autre. Continue. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Il le livra au bourreau. Quand vous ne pardonnez pas, Dieu va vous livrer aux activités des bourreaux. Les bourreaux, ce sont des démons qui vont se mettre à vous tourmenter, Continue. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Voilà la leçon maintenant. C'est au verset 35 que Jésus nous donne la leçon de la parabole. Il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, à sa soeur, de tout son cœur. Le pardon doit être sincère. Le pardon doit être de tout son cœur. Si nous ne pardonnons pas, nous serons victimes de bourreaux spirituels. Et les bourreaux vont nous tourmenter. On sera tourmenté par les démons. J'ai vu quelqu'un qui avait gardé rancune et qui avait refusé de pardonner. J'ai vu comment il était tourmenté par les démons. La personne ne faisait que maigrir. Une autre femme est tombée malade. Elle est allée partout. On ne trouvait pas la guérison. Pourquoi? Elle avait gardé rancune. Elle était tourmentée par les bourreaux spirituels. Les bourreaux vont vous enlever la paix. Ils vont vous enlever le sommeil. Ils vont commencer à vous tourmenter
à vous tourmenter. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, quand ils subissent un choc, tout est par terre. Depuis ce choc-là, tout est par terre. Je me rappelle d'un agent, là où je travaillais, c'était quelqu'un que j'avais formé. Quand j'ai quitté cette entreprise-là, celui qui a commencé à travailler à mon poste, c'est quelqu'un que j'ai formé vraiment. Et en travaillant à ce poste-là, au niveau de sa famille, il a connu le divorce. Cet événement l'a marqué négativement. Ils sont allés devant les tribunaux, on l'a condamné à prendre soin de la femme et des enfants. Il devait payer la pension alimentaire. Et on lui coupait presque la moitié de son salaire. La moitié de son salaire était partie. Il n'a pas pu digérer cette situation. Il n'a pas pu pardonner à son ex-femme. Trois mois après, il est tombé malade. Le non-pardon te livre aux activités des bourreaux. Et 6 mois après son divorce, il a rendu l'âme. Il n'est plus. Il n'a pas pu supporter le divorce. Le manque de pardon. Quand on ne pardonne pas, les bourreaux vont nous torturer. Quatrième chose, c'est le blocage au niveau de l'accès de la grâce de Dieu. Blocage au niveau de l'accès de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais quelqu'un peut se priver de cela. Comment? Continue la lecture. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume. L'amertume. L'amertume vient quand on n'a pas pardonné. Quand on n'a pas pardonné, on n'arrive pas à supporter l'autre. Quand on n'a pas pardonné, on n'arrive pas à voir l'autre. Quand on entend son nom, le cœur fait mal. L'amertume, c'est le non-pardon. C'est une des conséquences du non-pardon. Quand nous ne pardonnons pas, il y a l'amertume dans le cœur.
Et l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Personne ici peut prétendre qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Quand il y a la grâce, les choses sont faciles. La grâce, c'est comme la graisse. Un moteur où il y a la graisse, c'est comme sur des roulettes. Mais un moteur où il n'y a pas la graisse, les moteurs peuvent même péter. Quand il n'y a pas la grâce, il y a la disgrâce. Quand il n'y a pas la grâce, il y a le lutte. La personne lutte. C'est que les gens obtiennent facilement. Toi, tu luttes. Et des fois même, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, ce patron-là, tu l'as gradé. C'est qu'il m'a fait. Un jour, il doit payer. Un jour, il doit payer. Ce pasteur-là, il m'a chassé de son église. Il m'a livré à Satan. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui livrent des gens à Satan. Ce pasteur, il m'a livré à Satan. Je ne pardonnerai jamais. Tu te prives de la grâce. J'ai reçu le cas d'une soeur, j'ai donné ce témoignage ici. Elle était fiancée. Et l'homme, quelque temps après, les fiançailles, l'homme a disparu. Elle, ça l'a blessée. Il dit, mais comment cet homme est venu s'échouer de moi? Il s'est présenté devant les parents, il a pris la facture, après il a disparu. Je ne peux pas les pardonner. Pourquoi il s'est présenté à ma famille? S'il savait qu'il n'allait pas me marier, il fallait qu'on laisse seulement comme ça. Il s'est présenté même devant ma famille. Il a réuni toute ma famille. Et puis, il est parti. Je ne peux pas les pardonner. Avec cette attitude-là, aucun homme aussi n'est venu. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'amertume dans son cœur. Et l'amertume te prive de la grâce de Dieu. Le pardon libère. Le pardon guérit. Amen. Hein? Cinquième chose. Le manque de pardon est comme un poisson. Ça nous détruit à l'intérieur. Il y a des maladies. Le cœur me fait mal. Tu sais que quand tu es quelqu'un, tu dépenses l'énergie. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes mourir de la colère. Il entend que la personne qu'il est a acheté une maison. Pourquoi? Tellement l'énergie qu'il a dépensée, le cœur s'arrête. Le manque de pardon est comme un poison. Ça te détruit à l'intérieur. Ça crée des maladies. Ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des gastrites. Malox. Pourquoi? La déception. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à manger. Quand je pense à cet homme, j'ai même plus envie de vivre. Quand je pense
à cette femme ce qu'elle m'a fait. Elle doit payer ça. Elle doit payer, elle doit payer. Tu dépenses l'énergie. Cette énergie-là va créer des maladies et d'autres choses. Donc ça trouble notre santé. Quand nous refusons de pardonner, ça trouble notre santé. La haine, l'amertume. Regardez le visage de quelqu'un qui a la haine. Elongenuni. Tu as quel âge? 25 ans. Elongenuna et Kuba. Ma déception, ma déception. J'ai déjà accumulé 5 déceptions. Le visage usé par le chagrin. Donc ça touche. C'est comme un poison qui nous détruit à l'intérieur, qui crée des maladies et autres dysfonctionnements. Maintenant, quels sont les bénéfices du pardon? Premier bénéfice, c'est la libération. Quand vous pardonnez, vous sentez comme un poids qui vous quitte. Comme quelque chose qui tombe dans votre cœur. Quand j'ai pardonné à cette femme qui était mon responsable, j'ai senti comme un poids. Avant, quand j'ai su ça, quand elle m'appelait, je faisais semblant. Même les jours quand elle venait à Kinshasa, j'étais occupé à autre chose. Le feu me dit, Paul, Paul, je te sens pas. En plus. Je voulais plus sa compagnie. Quand j'ai pardonné, j'ai senti quelque chose comme un poids me quitter. Quand vous pardonnez, vous libérez l'autre, mais vous vous libérez vous-même aussi. Beaucoup ont emprisonné des gens. Tu as emprisonné ton ex-pasteur. Ce pasteur-là, j'ai eu le cas de deuil. Il n'est pas venu. Mais pourtant je donne mes dîmes. Quand j'ai des problèmes, je l'appelle, il ne répond pas. D'ailleurs, je quitte son église. J'efface son numéro. En pardonnant, il y a la libération. Tu libères ton cœur. Et tu libères aussi la personne qui t'a fait du mal. Regardez Étienne. Parmi les gens qui le lapidaient, il y avait Saul. Quand il a pardonné, il a libéré son cœur et il a libéré Saul. Plus tard, Saul s'est converti.
Il est devenu Paul. Parce que Étienne l'a libéré. Donc le premier bénéfice, c'est tu te libères et tu libères la personne. Deuxième bénéfice, c'est la restauration. Prenez le cas de Job. Quand le malheur est arrivé à Job, ses amis sont venus. Au lieu de le consoler, ses amis ont commencé à le condamner. Pour lui dire, Job, tu as reçu ce que tu mérites. Tu es un mauvais type. Dieu te punit selon tes péchés. Les amis de Job, au lieu de les consoler, ils l'ont enfoncé. Et ça fait mal à Job. Imagine-toi un peu, tu es malade. Quelqu'un vient te dire, c'est ton péché. Tu payes pour ton péché. Ça fait mal. Les amis de Job ont chargé Job des accusations au lieu de les consoler. Mais qu'est-ce que Job a fait? Il a prié pour eux. Il les a pardonnés. Quand il a pardonné à ses amis, Dieu l'a restauré. Tu dois choisir le pardon pour la restauration. Dieu ne te restaure pas parce que tu refuses de pardonner. Tu gardes rancune, tu veux te venger. Je dois me venger. Tôt ou tard, cette personne doit payer. Troisième chose, pourquoi choisir de pardonner? Parce que le pardon permet à Dieu de travailler dans votre situation et de vous bénir. Genèse chapitre 50, le verset 19 à 20. On peut nous aider dans la lecture? Genèse 50, verset 19 à 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Joseph a dit à ses frères, parce que ses frères avaient peur qu'ils puissent se venger. Alors Joseph a dit à ses frères, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a transformé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir la prophétie. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quand vous pardonnez, vous permettez à Dieu de travailler dans la situation. Vous permettez à Dieu d'agir dans la situation et dans votre vie. Si Joseph
n'avait pas pardonné à ses frères, Dieu ne l'aurait pas béni. Le pardon permet à Dieu de travailler dans votre situation et de vous bénir. Quand vous refusez de pardonner, vous vous bloquez vous-même. Quand j'ai pardonné, Dieu a ouvert une autre porte. J'ai eu un autre travail et j'ai eu le poste où j'étais le responsable. Et j'avais un bon salaire. Le pardon permet à Dieu de travailler, de vous bénir, de vous restaurer. Regardez Joseph. Il a eu 2 enfants. Le premier de ses enfants, il a donné le nom de Manassé. Manassé veut dire pardon. Manassé veut dire oublier. Manassé, oublier, pardonner. J'ai pardonné à mes frères. Le second enfant, Ephraïm. Ephraïm veut dire fécond. Dieu m'a rendu fécond. Quand vous pardonnez, Dieu vous rend fécond. Amen. Quand vous pardonnez, ça permet à Dieu d'intervenir et de vous bénir. Quand vous pardonnez, Dieu va utiliser cette circonstance négative pour faire sortir sa gloire. Car la Bible dit, toute chose concourt au bien ceux qui aiment Dieu. Pardonnez pour que Dieu puisse travailler dans votre situation. Pardonnez pour que Dieu puisse vous bénir. Choisissez le pardon. N'attendez pas que la personne qui vous a offensé vienne présenter des excuses. Non. Jésus n'a pas attendu que ceux qui l'ont crucifié viennent s'excuser. Non. Il a pris l'initiative de pardonner. Choisis de pardonner sans attendre que la personne qui t'a offensé vienne reconnaître ses torts. Ce soir, nous avons l'huile de la guérison. Nous allons prier pour la guérison de nos cœurs. Il y a l'huile de la guérison. Que Dieu guérisse nos cœurs. Que Dieu intervienne dans nos vies. Le pardon libère. Le pardon n'est pas une option. Le pardon est obligatoire. Tu dois pardonner pour avancer. Hier, on nous a dit tourner la page. Si tu ne tournes pas la page, comment tu vas avancer? Pour tourner la page, il faut pardonner. J'ai entendu l'histoire d'un frère
À l'époque, il avait 36 ans. Il était abandonné par sa propre mère à l'âge de 3 mois. Sa mère l'a abandonné à l'âge de 3 mois. Il a grandi sans connaître sa mère. Et il avait la haine contre sa propre mère. Il dit comment une femme peut abandonner son enfant à l'âge de 3 mois. Pourquoi? Comment? Si elle savait qu'elle allait m'abandonner, ça aurait été mieux qu'elle puisse m'avorter que me laisser depuis 3 mois. Je ne connais pas ma mère. Il avait 36 ans. Il n'avait jamais vu sa propre mère. Toutes ces années-là, il a développé la rancune. Et elle se disait, je souhaiterais même qu'elle soit morte. Et qu'est-ce qui s'est fait? Sa propre mère était dans une autre ville, presque mourante. Et Dieu a fait les choses. Alors qu'elle était mourante, quelqu'un a pris son numéro et les a mis en contact au téléphone. Les frères de 36 ans qui n'avaient jamais vu sa propre mère, qui avaient gardé la rancune pendant des années et des années. Ce jour-là, il entend une voix faible. Sa propre mère était déjà mourante. Quand il s'est présenté, le frère a commencé à pleurer. Et il dit, pardonne-moi. Toutes ces années, j'ai développé la haine contre toi. Et sa propre mère aussi a commencé à pleurer. Il dit, c'est moi qui devrais te demander pardon de t'avoir abandonné pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux me pardonner? Et il a dit oui. Ils se sont pardonnés réciproquement. Et sa mère, là où elle était, sur les champs, elle a été guérie. Le pardon apporte la guérison. Nous gagnons en pardonnant. Choisissons de pardonner pour nous libérer. L'huile est symbole du Saint-Esprit. Il y a des choses que les gens ont vécues. C'est difficile à vivre. Mais le Saint-Esprit nous donne la force de pardonner. Et par l'huile de l'onction, la haine va te quitter. L'amertume va te quitter. Que Dieu bénisse sa parole.